Mon nom est Sophie Collins, et j'ai 33 ans. Je travaille comme analyste principal en conformité financière à San Francisco, ce qui signifie que je passe mes journées à trouver les petites incohérences que les gens espèrent que personne ne remarquera. Je n'aurais jamais imaginé que la plus importante me serait présentée par mon propre père. Il est entré dans mon appartement un lundi soir, a laissé tomber une facture imprimée sur le comptoir de ma cuisine et a tapoté le total avec un doigt. 20 000 $. A-t-il dit. Tu es l'aîné. C'est ton travail de payer. J'ai regardé la page, puis je l'ai regardée. Il n'y avait aucune demande dans sa voix, seulement un ordre déguisé en devoir familial. J'avais déjà aidé mes parents avec l'assurance, des réparations et plus d'urgences temporaires que je ne pouvais en compter. Cette fois, j'ai repoussé le papier. Trouve quelqu'un d'autre. Son visage s'est crispé. Il m'a averti que les choix égoïstes avaient des conséquences, puis il est parti sans dire au revoir. 3 jours plus tard, je suis passé chez mes parents pour rendre une boîte de décoration de Noël. Avant d'atteindre le salon, j'ai entendu mon père parler derrière la porte entr'ouverte de la salle à manger. Détends-toi. Nous la coincerons au dîner de Noël. Ma mère a ri. Elle ne dira pas non devant tout le monde. Puis mon jeune frère a dit quelque chose qui a fait que chaque chiffre sur cette facture ressemblait à un piège, pas à une dépense. Je me suis éloigné avant qu'il ne me voie. Il croyait que Noël me rendrait plus facile à contrôler. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais passé toute ma carrière à suivre l'argent, à documenter les mensonges et à attendre que les gens s'engagent dans leur version de la vérité. Le 25 décembre, ils ont placé cette facture devant toute la famille et leur plan s'est effondré avant le dessert. Avant que je vous montre comment leur piège de Noël s'est effondré, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Est-ce que cela correspond à votre humeur aujourd'hui? Je suis curieuse de voir jusqu'où mon histoire voyagera. Le nom de mon père était David. Celui de ma mère était Nona et mon jeune frère s'appelait Tyler. Dans notre famille, David faisait des déclarations. Nona les adoucissait en culpabilité et Tyler attendait le résultat. J'avais passé des années à prétendre que cet arrangement était simplement démodé. Debout dans le couloir, avec leur plan de Noël résonnant encore derrière la porte, j'ai finalement admis ce que c'était. Un système. Il m'avait assigné le rôle de la fille fiable parce que les gens fiables étaient plus faciles à facturer. Je ne les ai pas confrontés ce soir-là. La colère voulait que je fasse irruption par la porte et que j'expose ce que j'avais entendu, mais mes instincts professionnels étaient plus forts. Les gens qui s'attendaient à une réaction émotionnelle se préparaient rarement à un audit. Je suis rentré chez moi, j'ai placé la facture de 20 000 $ sous la lampe de mon bureau et je l'ai étudiée comme si elle venait d'un client. Le logo de l'université était légèrement flou. La ligne des frais de scolarité utilisait une police différente de celle du logement. Le document mentionnait un forfait repas premium que le site web public de l'université ne proposait pas. Et les frais pour l'ordinateur portable s'élevaient à environ 3 000 $ sans vendeur, modèle ou taxe. En bas, une phrase prétendait que le paiement était dû avant Noël. Même si le calendrier académique montrait que la prochaine échéance de paiement était en janvier, aucun de ces détails ne prouvait la fraude en soi, mais ensemble, ils m'ont indiqué que le document avait été assemblé pour créer une urgence. Le lendemain matin, j'ai appelé Jake Ramirez, mon cousin, et l'un des amis les plus proches de Tyler. Jake avait aidé Tyler à emménager dans sa résidence universitaire et avait mentionné des mois plus tôt que Tyler avait reçu une bourse au mérite. J'ai posé une question ciblée. Est-ce que Tyler t'a déjà montré son vrai compte étudiant? Jake est resté silencieux. Pourquoi? Papa m'a donné une facture de 20 000 $ et m'a ordonné de la payer. Il a expiré lentement. Sophie. Tyler m'a dit que le solde restant était d'environ 6 000 $. Ce chiffre correspondait à l'estimation publique des frais de scolarité après la bourse. Jake s'en souvenait. J'ai demandé s'il avait une preuve. Jake a hésité, non pas parce qu'il voulait protéger un mensonge, mais parce qu'il était fatigué d'être entraîné dans les problèmes de Tyler. Finalement, il a transféré une capture d'écran que Tyler lui avait envoyée en se plaignant d'argent. Le portail étudiant affichait un solde de 6 240 $. Il montrait également une bourse au mérite et un paiement provenant de quelque chose intitulé Lawson Family Education Trust. Le nom de la fiducie m'a glacé. Notre grand-mère avait créé ce compte des années auparavant pour aider les petits-enfants avec leur éducation. Quand je suis allé à l'université,
Mon père m'a dit que le fonds était trop petit pour m'aider et que le préserver pour les urgences était le choix responsable. J'avais travaillé la nuit, accepté des prêts et obtenu mon diplôme en croyant que j'avais protégé la famille des difficultés. Si la fiducie payait maintenant les dépenses de Tyler, pourquoi quelqu'un me demandait-il 20 000 $? J'ai appelé ma tante Margaret, la sœur aînée de mon père et la seule parente qui l'avait jamais défié sans s'excuser par la suite. Elle était co-superviseur de la fiducie, bien que David s'occupât des relevés de routine. Margaret, sais-tu ce que la fiducie a payé pour les études de Tyler ce semestre? Son silence était différent de celui de Jake. C'était le silence de quelqu'un qui ouvre un tiroir verrouillé dans son esprit. Cela aurait dû couvrir 12 000 $, a-t-elle dit. David m'a dit que le transfert avait été effectué en août. La capture d'écran de Jake montre un transfert, mais Tyler doit encore 6 000 $. Papa m'en demande 20. Cela n'a aucun sens. Peux-tu m'envoyer le dernier relevé de la fiducie? Je vais le demander à la banque, a-t-elle dit. Mais Sophie, n'accuse personne tant que nous ne savons pas où est passé l'argent. J'ai accepté. Après l'appel, j'ai examiné à nouveau la facture et j'ai remarqué une légère boîte grise derrière le total. Quelqu'un avait collé le nombre par-dessus un montant original. Lorsque j'ai agrandi l'image numérisée, le bord d'un-ci était visible sous le 2. Ce soir-là, Tyler m'a appelé. Son ton était enjoué, presque répété. Papa a dit que tu étais stressé par le paiement de l'école. Je comprends. 20 000 $, ça semble beaucoup, mais ça soulagerait vraiment tout le monde. Envoie-moi la facture officielle de ton portail étudiant. Je ne peux pas y accéder pour le moment. Tu as envoyé une capture d'écran. À Jake hier. La gaieté a disparu. Pourquoi parles-tu de moi à Jake? Parce que les chiffres ne correspondent pas. Il m'a accusé de le traiter comme un criminel. Je lui ai dit que je traitais la facture comme un document. Puis j'ai posé une question. À quoi servent les 13 760 $ supplémentaires? Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a dit, Noël était censé être une affaire de famille et a raccroché. À la fin de cette journée, j'ai compris deux choses. Tyler savait que la facture était fausse, et mes parents s'attendaient à ce que la table du dîner fasse ce que le document ne pouvait pas faire. Ils croyaient que des témoins me rendraient obéissante. J'ai décidé que des témoins rendraient la vérité impossible à enterrer. 2 jours plus tard, tante Margaret a appelé alors que je quittais le travail. Elle avait reçu un résumé des transactions, pas le relevé complet, et ce qu'il montrait était pire qu'une simple facture exagérée. La fiducie pour l'éducation avait transféré 12 000 $ pour Tyler en août, comme elle s'y attendait. Mais 6 semaines plus tard, David avait autorisé 2 retraits marqués au remboursement éducatif. L'un était de 8 500 $. L'autre de 7 200 $. Aucun des deux paiements n'était allé à l'université. Ton père a dit qu'il remboursait des frais qu'il avait déjà couverts, m'a dit Margaret. Je l'ai cru parce qu'il était le fiduciaire en exercice. A-t-il fourni des reçus? Non, je ne les ai pas demandés. Sa voix portait la honte, mais la responsabilité n'était pas seulement la sienne. David avait bâti son autorité sur l'hypothèse que le questionné était irrespectueux. Même Margaret, la personne la plus forte de la famille, avait appris à choisir la paix jusqu'à ce que la paix devienne coûteuse. Je lui ai demandé de ne pas encore mentionner notre conversation. Avant d'exposer quoi que ce soit publiquement, je voulais donner à mon père une occasion privée de corriger cela. Non pas parce qu'il méritait d'être protégé, mais parce que j'avais besoin de savoir s'il choisirait l'honnêteté quand aucun public ne l'y forçait. Je suis allé chez mes parents ce samedi après-midi. David était dans le garage, polissant le capot d'un SUV récemment acheté. Il avait dit à tout le monde que le véhicule était nécessaire parce que l'ancien devenait peu fiable. L'immatriculation temporaire était encore collée à l'intérieur du pare-brise. Nous devons parler de la facture de Tyler, ai-je dit. Il a continué à polir. Je pensais que nous avions réglé ça. Tu m'as ordonné de la payer. Ce n'est pas un règlement. Il a laissé tomber le chiffon sur l'établi. Tu transformes toujours les affaires de famille en négociations. Et tu transformes toujours tes décisions en mes obligations. Sa mâchoire s'est crispée. J'ai placé une copie du vrai solde du compte de Tyler sur le capot entre nous. Il doit 6 240 $. La fiducie a déjà payé 12 000 $. D'où vient le reste de la demande de 20 000 $?
Pendant une fraction de seconde, ses yeux se sont dirigés vers le SUV. Ce regard a répondu à plus que ces mots. Il a dit que les coûts universitaires changeaient constamment. Il a dit que Tyler avait besoin d'un coussin financier. Il a dit qu'une bonne sœur se soucierait de réduire le stress de son frère au lieu de l'interroger. Quand rien de tout cela n'a fonctionné, il a eu recours à la plus vieille arme de notre famille. Après tout ce que ta mère et moi avons sacrifié pour toi, c'est comme ça que tu nous rembourses. La phrase m'a ramené 17 ans en arrière. J'avais 16 ans, debout dans le même garage, tenant une enveloppe d'un concours académique de l'État. J'avais gagné $1500. David m'a félicité, puis a expliqué que Tyler avait besoin de nouvel équipement pour un programme sportif d'été. Il a appelé cela un prêt familial temporaire. J'ai remis le chèque. Personne n'a jamais mentionné le remboursement. Un an plus tard, quand j'ai eu besoin d'argent pour les frais d'inscription à l'université, j'ai fait des heures supplémentaires dans une épicerie pendant que mes parents disaient aux proches que j'étais indépendante par nature. Ce souvenir m'avait autrefois rendu fier. Maintenant, il ressemblait à la première entrée d'un registre que j'avais refusé de totaliser. Vous ne m'avez pas élevé pour que je devienne votre compte d'urgence, ai-je dit. David s'est approché. Fais attention, Sophie. Le succès t'a rendue arrogante. Non, le succès m'a rendu capable de reconnaître une fausse facture. Son expression a changé. Il s'attendait à de la résistance, mais pas à des preuves. J'ai baissé la voix et lui ai donné la chance que j'étais venu offrir. Dis-moi la vérité maintenant, annule l'embuscade de Noël, explique où est passé l'argent de la fiducie, et je laisserai la famille gérer cela en privé. Il m'a regardé fixement pendant plusieurs secondes, puis a souri sans chaleur. La porte du garage s'est ouverte derrière moi. Tyler est entré, portant des sacs de courses d'un magasin d'électronique. Il s'est arrêté en voyant le vrai solde du compte sur le SUV. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. « Dis-le-moi, ai-je dit. Pourquoi papa a-t-il besoin de $20 000 quand ton solde est de 6 » Tyler a regardé David avant de répondre. Ce regard instinctif a confirmé leur alignement. « Le reste est pour le semestre prochain » a-t-il dit. Le document dit frais de scolarité actuels, chambre, ordinateur portable et forfait repas. Alors papa l'a mal décrit. David a immédiatement saisi la porte de sortie que Tyler offrait. Exactement. C'était une estimation. Tu crées un scandale pour une question de formulation. J'ai montré les sacs de courses. Est-ce que l'ordinateur portable à $3000 est là-dedans? Tyler les a tirés derrière sa jambe. Ce ne sont pas tes affaires. C'est devenu mes affaires quand tu l'as mis sur ma facture. Ma mère est apparue à l'embrasure de la porte et a demandé pourquoi je gâchais le week-end. Elle n'a pas demandé si la facture était réelle. Elle a demandé pourquoi je ne voulais pas laisser tomber l'affaire. Cette distinction a mis fin à mon dernier doute sur son rôle. J'ai ramassé les papiers. Vous avez jusqu'au matin de Noël pour le dire vous-même à la famille. David a ri. Et si nous ne le faisons pas? Alors je le ferai. Il m'a dit que personne ne croirait que j'avais été maltraité après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Je suis passé devant lui sans discuter. Au bout de l'allée, Tyler a appelé mon nom et m'a averti de ne pas le mettre dans l'embarras devant la famille. Je me suis retourné. Tu n'as pas peur d'être embarrassé. Tu as peur d'être décrit avec précision. Pour la première fois, aucun d'eux n'avait de réponse. La semaine avant Noël, la conversation de groupe de ma famille est devenue une campagne. Ma mère a posté de vieilles photographies et a écrit combien elle était reconnaissante que ses enfants se soutiennent toujours les uns les autres. David a partagé un article sur les adultes qui réussissent et aident leurs proches à payer l'université. Tyler a ajouté un message sur le fait d'être terrifié que les problèmes financiers détruisent son avenir. Aucun d'eux n'a mentionné mon nom, mais chaque phrase me visait. Les proches ont répondu avec des cœurs, des prières et des offres d'encouragement. Puis mon oncle Paul a écrit: Tyler a de la chance d'avoir une grande sœur qui peut l'aider. Ma mère a réagi avec un cœur avant que j'aie eu le temps de le lire 2 fois. C'était leur stratégie en miniature. Annoncer ma générosité avant que j'y consente, puis faire passer le refus pour une trahison. Je ne me suis pas défendu dans la conversation. Au lieu de cela, j'ai sauvegardé des captures d'écran et envoyé un seul message. J'ai hâte de discuter de la situation financière complète ensemble à Noël. La conversation s'est arrêtée pendant 3 heures.
Tante Margaret a obtenu les registres complets de la fiducie 2 jours plus tard. Nous les avons examinés dans mon appartement avec Rachel Morgan, une amie du travail spécialisée dans les enquêtes internes. Rachel n'était pas le genre d'amie qui me disait que j'avais raison simplement parce que j'étais blessé. Elle remettait en question les hypothèses, séparait les faits de l'émotion et demandait ce que chaque élément de preuve prouvait réellement. Les registres montraient que la fiducie avait commencé l'année avec 39 600 $. 12 000 $ sont allés légitimement à l'université de Tyler. Les 2 retraits ultérieurs totalisant 15 700 $ sont allés sur un compte joint détenu par mes parents. De là, 9 400 $ ont été versés à un concessionnaire automobile. 4 800 $ supplémentaires ont été versés à un entrepreneur qui rénovait leur cuisine. Le montant restant a été transféré à Tyler. Tyler en avait utilisé une partie pour payer un acompte sur un appartement hors campus dont il n'avait pas besoin car son contrat de résidence couvrait déjà l'année. Il avait également acheté un ordinateur haut de gamme, non pas pour des travaux de cours obligatoires, mais pour une installation de jeux et de création de contenu qu'il avait exhibé en ligne. L'argent manquant de la fiducie expliquait la fausse facture. David voulait que je remplace ce qu'il avait détourné avant que Margaret ne termine la comptabilité annuelle. Si je payais 20 000 $, il pourrait couvrir le solde réel de Tyler, remplir la majeure partie de la fiducie et préserver l'apparence que rien d'irrégulier ne s'était produit. Le nouveau SUV et la cuisine de mes parents resteraient intacts. Tyler garderait l'appartement et l'équipement. J'absorberais le coût et serais loué pour avoir aidé. Rachel a classé les documents par date. Tu dois décider de ton objectif, a-t-elle dit. Veux-tu des excuses, un remboursement, de la distance ou une exposition publique? Les 4, ai-je répondu, puis je me suis corrigé. Non, je veux que la vérité soit documentée. Les conséquences peuvent en découler. Cette distinction importait. La vengeance motivée uniquement par la colère pouvait être rejetée comme de la cruauté. La responsabilité étayée par des preuves était plus difficile à fuir. Margaret voulait confronter David immédiatement, mais je lui ai rappelé son plan. Il avait choisi Noël parce qu'il croyait que le public familial lui appartenait. Si nous parlions trop tôt, il réécrirait l'histoire, prétendrait un malentendu et dirait à tout le monde que je l'avais attaqué pour une erreur de comptabilité privée. Nous avons convenu de le laisser présenter sa demande en premier. J'ai préparé 3 dossiers. Le premier contenait le solde étudiant réel de Tyler, les informations sur sa bourse et la facture modifiée. Le deuxième contenait les relevés de la fiducie, les virements bancaires et les reçus liés au SUV, à la rénovation et à l'appartement. Le troisième contenait une lettre mettant fin à tous les paiements volontaires que je faisais au nom de mes parents. Depuis près de 4 ans, je payais leurs primes d'assurance complémentaires et les acomptes de l'impôt foncier chaque fois que David prétendait que les liquidités étaient serrées. Le total s'élevait en moyenne à 1 150 $ par mois. Je n'avais jamais appelé cela un soutien parce que mes parents préféraient le mot aide, comme si les paiements arrivaient occasionnellement au lieu d'arriver à date fixe. J'ai annulé les prochains virements et imprimé la confirmation. J'ai aussi préparé une limite écrite. Je ne financerai pas les frais de scolarité de Tyler, ne remplacerai pas l'argent retiré de la fiducie, ne cautionnerai pas de prêt et ne répondrai pas aux demandes financières transmises par des proches. Tout contact futur avec mes parents dépendrait du remboursement et d'une reconnaissance directe de ce qu'ils avaient fait. La veille de Noël, Tyler a de nouveau appelé. « Tu vas vraiment faire supplier papa ?» a-t-il demandé. J'ai demandé la vérité. Il est sous pression. Moi aussi. Tu peux te permettre 20 000 $. Cela ne veut pas dire que c'est à toi. Sa voix s'est aiguisée. Tu te soucies plus d'avoir raison que de cette famille. J'ai regardé les 3 dossiers sur ma table. Non, Tyler. Je me soucie assez de cette famille pour arrêter de financer ses mensonges. Il m'a dit que je regretterais d'entrer au dîner de Noël avec cette attitude. Après que nous ayons raccroché, ma mère m'a envoyé un texto disant que mon père prévoyait de faire une annonce familiale spéciale avant le dessert. Elle a ajouté, « S'il te plaît, ne crée pas de scène. » Le matin de Noël est arrivé sans confession, sans dîner annulé et sans excuse. À 16 h, j'ai mis les dossiers dans mon sac et je me suis rendu à la maison où j'avais passé la majeure partie de ma vie à essayer de gagner une place que j'aurais déjà dû avoir. Cette fois, je n'y allais pas pour être accepté. J'y allais pour clore le compte. Quand je suis arrivé, 11 proches étaient déjà rassemblés dans le salon. Les manteaux couvraient le lit d'invités, de la musique jouait depuis une enceinte près du sapin,
et la table à manger avait été dressée comme si la présentation pouvait garantir l'harmonie. David m'a accueilli à la porte avec une étreinte qui a duré juste assez longtemps pour paraître affectueuse de l'autre côté de la pièce. La voilà, a-t-il annoncé. Notre fille qui a réussi. Le mot réussi sonnait moins comme un éloge que comme une estimation des fonds disponibles. Nona m'a embrassé la joue et a murmuré, s'il te plaît, souviens-toi qu'aujourd'hui, c'est une question de famille. Tyler a évité mon regard. Il portait une nouvelle montre et parlait fort de ses projets pour le semestre à venir. Tante Margaret était assise près de la fenêtre, calme et impénétrable. Rachel n'était pas présente. Nous avions convenu que les preuves n'avaient pas besoin d'un avocat extérieur. Les dossiers parleraient, et Margaret pourrait vérifier la fiducie. Le dîner a commencé normalement. David a découpé le rôti. Nona a demandé à chacun de partager une chose qu'il appréciait. Et Tyler a décrit l'université comme le plus grand défi de sa vie. Quand mon tour est venu, j'ai dit que j'étais reconnaissante pour les registres clairs et les secondes chances. Margaret a baissé son verre pour cacher un bref sourire. Après le plat principal, David a tapoté sa cuillère contre son verre. Je veux parler de quelque chose d'important, a-t-il dit. Tyler a travaillé incroyablement dur, mais l'éducation coûte cher. En tant que parents, Nona et moi avons fait tout ce que nous pouvions. Il est maintenant temps pour la prochaine génération de porter la responsabilité familiale. Il a pris la facture modifiée sous sa chaise et l'a placée sur la table devant moi. Sophie a eu la chance d'avoir une belle carrière, a-t-il continué. Nous lui demandons de payer $20 000 pour les frais de scolarité, la chambre, l'ordinateur portable et le forfait repas de son frère. Personne n'a parlé immédiatement. Le silence était exactement ce qu'il voulait. Tous les visages se sont tournés vers moi, et la demande s'est transformée en une performance de générosité que je devais compléter. Oncle Paul a hoché la tête. C'est beaucoup, mais la famille est de la famille. Ma mère s'est penchée vers moi. Tu n'as pas à décider tout de suite, ma chérie. Dis juste à tout le monde que tu t'en occuperas et nous pourrons régler les détails plus tard. Le voilà, le coin qu'ils avaient prévu. J'ai posé ma serviette à côté de mon assiette. Avant de répondre, j'aimerais que Tyler confirme le montant. Tyler s'est agité sur sa chaise. C'est environ $20 000. Environ? Les coûts universitaires changent. Quel est le solde exact sur ton compte étudiant? David a interrompu. Ce n'est pas un interrogatoire. C'est une demande de $20 000. Des chiffres exacts sont raisonnables. Tyler a regardé autour de la table, cherchant de la sympathie. Environ $6 000 en ce moment, mais il y a des coûts futurs. J'ai sorti le premier dossier de mon sac et j'ai fait glisser une copie de son relevé de compte vers le centre de la table. Le solde est de $6 240. Ta bourse au mérite a déjà été appliquée. Ta chambre et ton forfait repas sont déjà inclus. Tu as aussi reçu $12 000 de la fiducie pour l'éducation de la famille Lawson. Oncle Paul a ramassé la page. La main de ma mère s'est figée autour de son verre. David s'est rapidement repris. Les $20 000 incluent le semestre prochain et les urgences. J'ai placé la facture modifiée à côté du relevé authentique. Alors pourquoi ce document décrit-il le montant comme les frais de scolarité actuels, la chambre, l'ordinateur portable et le forfait repas? Pourquoi le total de $6 000 a-t-il été couvert par un total de $20 000? Et pourquoi prétend-il que le paiement est dû avant Noël alors que la date limite de l'université est en janvier? Le visage de Tyler est devenu rouge. Je n'ai pas fait ce document. Tous les yeux se sont tournés vers David. Il a ri une fois. J'ai créé une estimation familiale. Ce n'est pas un crime. Je n'ai pas appelé ça un crime. J'ai appelé ça un faux. Nona est intervenue. Sophie, ton père l'a peut-être mal formaté, mais son intention était de protéger Tyler. Dois-tu l'humilier pour une feuille de calcul? Je lui ai donné une chance privée de s'expliquer. Il a choisi cette table. Tante Margaret a parlé pour la première fois. David, où est le reste de la fiducie pour l'éducation? La pièce a changé. Jusqu'alors, plusieurs parents avaient traité le différend comme un désaccord entre frères et sœurs. La question de Margaret a exposé une deuxième couche, et David le savait. La fiducie va bien, a-t-il dit. Alors réponds-lui, ai-je répondu.
Elle a commencé l'année avec 39 600 $. 12 000 $ sont allés à l'université de Tyler. Qu'est-il arrivé aux autres retraits? Les yeux de David se sont durcis. Tu n'avais aucune autorité pour accéder à ces dossiers. Margaret a posé sa fourchette. Je l'avais. Je suis la co-superviseur et je les ai demandés. Ma mère l'a regardé comme si Margaret avait rompu un accord. Tu as agi dans notre dos. Non, a dit Margaret. J'ai examiné un compte dont je suis légalement responsable. J'ai ouvert le deuxième dossier. La première page montrait le retrait de 8 500 $. La suivante montrait le retrait de 7 200 $. Puis venaient les virements sur le compte joint de mes parents. J'ai passé des copies dans les deux sens. Le papier passait de main en main, et à chaque page, le contrôle de David s'affaiblissait. L'argent n'est pas allé à l'école, ai-je dit. 9 400 $ sont allés au concessionnaire où papa a acheté le SUV. 4 800 $ sont allés à l'entrepreneur de la cuisine. Le reste est allé à Tyler pour un acompte d'appartement non nécessaire et de l'équipement personnel. Tyler a repoussé sa chaise. Papa a dit qu'il le remplacerait. Avec mon argent, ai-je dit. Non, Mick, a claqué David. Avec l'argent de la famille. Tout dans cette famille est partagé. Alors pourquoi le SUV et la rénovation ont-ils été partagés avec vous alors que la dette m'a été assignée? Il m'a pointé du doigt. Parce que tu peux te le permettre. Tu es assise là avec ton salaire et ton appartement et tu agis comme si tu avais tout construit toute seule. Je l'ai construit pendant que tu me disais que la fiducie pour l'éducation ne pouvait pas m'aider. Tante Margaret s'est tournée brusquement vers lui. Reniflement, tu as dit à Sophie qu'il n'y avait pas d'argent pour elle? David n'a rien dit. J'ai continué, ma voix plus basse maintenant. J'ai travaillé la nuit. J'ai pris des prêts. J'ai remis l'argent de ma bourse quand j'étais adolescente parce que tu as dit que Tyler en avait plus besoin. Pendant des années, j'ai payé ton assurance et tes impôts fonciers parce que tu disais que tu avais des difficultés. Pendant tout ce temps, tu as traité ma stabilité comme une ressource que tu pouvais allouer sans consentement. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes, mais ses paroles étaient toujours défensives. Nous essayions de maintenir tout le monde à flot. Vous essayez de maintenir votre style de vie intact. Oncle Paul a regardé le reçu du concessionnaire. David, as-tu utilisé l'argent de la fiducie pour le SUV? David a croisé les bras. Je l'ai emprunté. J'avais l'intention de le rembourser. Quand? A demandé Margaret. Il a jeté un coup d'œil vers la facture modifiée. Personne n'avait besoin qu'il réponde. Le piège s'était effondré. Mais le pire pour eux n'était pas que j'avais refusé de payer. C'était que tout le monde pouvait maintenant voir ce que mon paiement avait été conçu pour cacher. David a tenté de reprendre le contrôle en se levant. Il a dit que les finances privées n'avaient pas leur place à Noël et a accusé Margaret et moi de transformer un prêt temporaire en une exécution publique. Mais l'autorité dans sa voix ne correspondait plus à la pièce. Les proches ne me regardaient plus comme la fille ingrate. Ils le regardaient comme l'homme qui avait présenté une fausse facture pour dissimuler de l'argent qu'il avait déjà pris. Nona a cherché l'échappatoire émotionnel. Sophie, même si des erreurs ont été commises, exposer cela devant tout le monde est cruel. J'ai croisé son regard. 3 jours après mon refus, je t'ai entendu rire quand papa a dit que vous me coinceriez à Noël parce que je ne dirais pas non devant tout le monde. Vous avez choisi le public. Vous vous attendiez juste à ce que ça marche pour vous. Son visage est devenu pâle. Tyler fixait son assiette. Margaret lui a demandé directement s'il savait que le montant de 20 000 $ était faux. Il a d'abord prétendu qu'il ne comprenait pas la fiducie, puis a admis que David lui avait dit de décrire toutes les dépenses possibles et d'arrondir. Lorsque Margaret a posé des questions sur la compte de l'appartement, l'histoire de Tyler s'est encore effondrée. Il a avoué qu'il voulait déménager hors du campus avec des amis et croyait que Sophie finirait par payer parce qu'elle le fait toujours. Ces 3 derniers mots ont fait plus mal que n'importe quelle accusation. Ils m'ont aussi libéré. Ma générosité n'avait pas créé de gratitude. Elle avait créé une attente. J'ai sorti le 3e dossier. À partir de cette semaine, j'ai mis fin au paiement d'assurance et d'impôts fonciers que je faisais pour maman et papa. Je ne paierai pas le solde de Tyler, ne remplacerai pas l'argent de la fiducie, ne co-signerai aucun prêt et ne financerai aucune urgence future créée par la malhonnêteté.
Tout contact concernant l'argent doit se faire par écrit. La colère de David a finalement éclaté. Tu ne peux pas punir ta mère parce que tu es en colère contre moi. Je ne punis aucun de vous. J'arrête des paiements qui ont toujours été volontaires. Nous perdrons la couverture, a dit Nona. Vous avez un revenu, un nouveau SUV et une cuisine rénovée. Vous devrez choisir ce que vous pouvez vous permettre, tout comme j'ai dû le faire. Margaret a alors annoncé que David était suspendu de la gestion de la fiducie pour l'éducation avec effet immédiat. Elle enverrait les dossiers à l'avocat de la famille, exigerait une comptabilité complète et demanderait le remboursement de chaque retrait non éducatif. Jusque-là, elle n'approuverait que des paiements directs aux écoles accréditées. Aucun argent ne passerait par David ou Tyler. Tyler a demandé si la fiducie couvrirait toujours son solde restant. Margaret a répondu, la fiducie t'a déjà soutenu. L'argent retiré pour ton appartement et ton équipement sera compté comme faisant partie de ton avantage. Le reste est de ta responsabilité. Son expression s'est effondrée. Sans le financement supplémentaire, il ne pourrait pas garder l'appartement hors campus, l'installation haut de gamme et l'emploi du temps insouciant qu'il avait promis à ses amis. Il devrait rester dans sa résidence, rendre ce qu'il pouvait et trouver du travail pour le solde. Aucune de ces conséquences ne menaçait son éducation. Elle ne menaçait que l'image qu'il avait essayé d'acheter avec l'argent des autres. David a dit à Margaret qu'elle n'avait pas le droit de le mettre dans l'embarras. Oncle Paul lui a rappelé qu'il venait d'essayer de me mettre dans l'embarras pour que je paie une obligation fabriquée. Un autre parent a demandé si David avait déjà utilisé des fonds de la fiducie auparavant. La question a circulé autour de la table et sa réputation, la chose qu'il avait protégée plus soigneusement que le compte, a commencé à se fracturer. Ma mère s'est mise à pleurer. Pendant des années, les larmes avaient mis fin aux conversations difficiles dans notre famille parce que tout le monde se précipitait pour la réconforter avant de demander ce qu'elle avait fait. Cette fois, personne ne l'a attaquée, mais personne n'a changé de sujet non plus. David m'a suivi dans le couloir quand j'ai pris mon manteau. Tu as fait valoir ton point de vue, a-t-il dit doucement. Maintenant, donne-moi 30 jours. Paie les $20 000 et je te les rendrai après avoir vendu quelque chose. Non. Si l'avocat voit tout, Margaret détruira mon nom. Tu as retiré l'argent. Tu as créé la facture. Tu as planifié le dîner. Ton nom fait face à tes choix. Il a encore baissé la voix. Je suis ton père. Cela aurait dû me rendre plus en sécurité avec toi, pas plus facile à utiliser. Tyler est apparu derrière lui et m'a demandé si je me sentais fier. Je lui ai dit que je me sentais fini. Je suis parti avant le dessert. Par la fenêtre de devant, j'ai vu la famille toujours assise autour des documents. Personne ne criait. Ils lisaient. C'était la conséquence que mes parents n'avaient jamais prévue. Ils pouvaient survivre à ma colère en me traitant d'émotive. Ils pouvaient survivre à mon refus en me traitant d'égoïste. Ce à quoi ils ne pouvaient pas survivre, c'était une pièce pleine de gens comparant leur histoire au registre. Je n'ai pas gâché Noël. J'ai mis fin à la performance. La comptabilité formelle a pris 6 semaines. Elle a confirmé que $15 700 avaient été retirés de la fiducie pour l'éducation pour des dépenses non admissibles. Reniflement, avec les frais et la documentation manquante inclus, David a été tenu de rembourser $17 260. Il a vendu le SUV, reporté le reste de la rénovation de la cuisine et utilisé une partie de ses économies pour restaurer le compte. Margaret est devenue la seule gestionnaire, et chaque paiement futur est allé directement à une école. Tyler a rendu la compte de l'appartement et a vendu une partie de l'équipement. Il est resté dans sa résidence, a pris un travail le week-end à la bibliothèque du campus et a arrangé un plan de paiement pour les $6 240 restants. Sa vie ne s'est pas effondrée. La fantaisie que tout le monde était responsable de la maintenir, si. Mes parents ont perdu quelque chose d'important. L'accès à moi sans responsabilité. Je ne leur ai pas rendu visite pendant 3 mois. J'ai arrêté de répondre aux messages qui commençaient par la culpabilité, l'argent ou des demandes de passer à autre chose. Nona a envoyé des photos d'années plus heureuses. David a envoyé de courtes notes expliquant qu'il avait été sous pression. Aucun des 2 messages ne contenait d'excuses, donc aucun n'a reçu de réponse. Les $1150 que je leur envoyais chaque mois sont restés sur mon compte. J'en ai utilisé une partie pour accélérer le remboursement de mes prêts étudiants et j'ai placé le reste dans un fonds pour une future maison. Le premier mois a été étrange.
Je m'attendais à un appel d'urgence qui me ramènerait à mon ancien rôle. Quand il n'est pas venu, j'ai réalisé à quel point une grande partie de ma vie avait été organisée autour de la prévention des conséquences pour d'autres adultes. Tyler m'a finalement écrit une vraie lettre. Il n'a pas blâmé nos parents, ses amis ou le coût de l'université. Il a admis qu'il avait traité mon succès comme une propriété familiale et mes limites comme des obstacles. Il s'est excusé d'avoir aidé à créer la fausse facture et de s'être attendu à ce que le public de Noël me fasse taire. J'ai répondu une fois. Je lui ai dit que le pardon était possible, mais que le soutien financier ne l'était pas. La confiance serait reconstruite par des choix constants, pas par des discours. Des mois plus tard, nous nous sommes retrouvés pour un café. La conversation était maladroite mais honnête. C'était plus précieux que la proximité facile que nous prétendions avoir auparavant. David n'a jamais offert la même responsabilité. Il a dit aux proches que j'avais réagi de manière excessive à un prêt, mais les registres restaient disponibles et sa version ne contrôlait plus la famille. Il n'a plus été invité à gérer des fonds communs. Nona a cessé de me demander de le sauver. Pour la première fois, ils ont dû résoudre leurs propres problèmes financiers dans les limites de leurs revenus réels. Les gens imaginent parfois la vengeance comme un acte dramatique qui fait souffrir instantanément la personne qui vous a blessé. La mienne a été plus silencieuse. J'ai refusé la facture. J'ai documenté la vérité. J'ai cessé de subventionner les personnes qui avaient confondu mon amour avec une permission. Puis je me suis écarté et j'ai laissé leurs propres décisions devenir coûteuses. Les $20 000 sont restés les miens. Plus important encore, ma voix aussi. Ce Noël m'a appris que la loyauté familiale sans consentement n'est pas de la loyauté. C'est du contrôle. Aider quelqu'un peut être généreux. Mais être forcé de financer la malhonnêteté ne leur apprend que la manipulation fonctionne. Les limites ne détruisent pas les relations saines. Elles révèlent quelles relations dépendaient du fait que vous n'en aviez aucune. Alors dites-moi ceci. Si votre famille plaçait une fausse obligation devant vous et appelait cela de l'amour, paieriez-vous pour garder la paix ou laisseriez-vous la vérité changer la table pour toujours? Nous espérons que cette histoire vous a donné un message réfléchi à emporter. Elle est complètement fictive et créée uniquement à des fins narratives et éducatives. Nous espérons qu'elle vous rappelle que certaines personnes ne vous donneront jamais l'explication que vous méritez, mais que vous pouvez toujours vous donner la conclusion, le respect et le nouveau départ dont vous avez besoin.